Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait avec violence cette nuit-là. Dans le royaume d'Eldoria, les éclairs illuminaient brièvement les hautes tours du palais, révélant un monde où la beauté cachait des vérités cruelles. Le vent hurlait comme un avertissement, mais personne ne l'écoutait. Dans une aile isolée du domaine, Elena Valmont se tenait seule près de la fenêtre, les mains tremblantes. Cela faisait 3 ans qu'elle avait perdu son propre enfant. 3 ans de silence. 3 ans de vide. 3 ans à sourire devant les autres, alors que son cœur était déjà mort. Pourquoi, murmura-t-elle en regardant la pluie. Soudain. Toc. 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 Un bruit sourd à la porte. À cette heure tardive, personne ne venait jamais. Son cœur accéléra. Elle ouvrit lentement. Mais il n'y avait personne. Juste, un panier. Un petit panier trempé par la pluie. Et à l'intérieur, un bébé. Un nouveau-né, enveloppé dans un tissu noir, étrangement silencieux. Pas de pleurs. Pas de cris. Juste ses yeux, grands ouverts, fixant Elena avec une intensité troublante. Elle recula instinctivement. Qui ferait une chose pareille? Ses doigts hésitèrent. Puis elle remarqua un morceau de parchemin glissé sous la couverture. Elle le déplia. Ses mains commencèrent à trembler. Cet enfant ne doit pas mourir. Protège-le. Ne fais confiance à personne. Sinon, tout sera détruit. Le ton n'était pas une supplication. C'était un ordre. Un frisson parcourut son corps. Quelque chose n'allait pas. Tout, dans cette situation, criait danger. Mais lorsqu'elle regarda à nouveau l'enfant, il tendit lentement sa petite main vers elle. Comme s'il la choisissait. Comme s'il la connaissait déjà. Le cœur d'Elena se brisa une seconde fois. Je ne peux pas te laisser mourir. Elle prit le bébé dans ses bras. À cet instant précis, sans le savoir, elle venait de sceller son destin. Les jours suivants, Elena garda le secret. Elle déclara que l'enfant était le sien, né loin du palais pour éviter les regards indiscrets. Personne n'osa contester. Après tout, elle était respectée, presque intouchable. Elle le nomma Adrien. Et elle l'aima. D'un amour pur. Aveugle. Désespéré. Mais quelque chose n'était pas normal. Adrien ne pleurait presque jamais. Il observait. Toujours. Comme s'il comprenait tout. Comme s'il attendait. Une nuit, alors qu'Elena se penchait sur son berceau, elle chuchota. « Tu es mon miracle ?» Les yeux de l'enfant brillèrent dans l'obscurité. Froid. Profond. Presque conscient. Dans l'ombre, à l'extérieur du domaine, une silhouette observait la scène. Un homme vêtu de noir, immobile sous la pluie. « Parfait », murmura-t-il. Elle est tombée dans le piège. Un léger sourire traversa son visage. Le royaume tombera, grâce à elle. Les années passeraient. L'amour grandirait. La vérité resterait cachée. Jusqu'au jour où Elena Valmont serait accusée de trahison. Et que l'enfant qu'elle avait sauvé deviendrait la raison de sa chute. Les années avaient passé. Et avec elles, les soupçons. Dans le royaume d'Eldoria, Elena Valmont était devenue une figure respectée. Une femme forte, digne, admirée, mais surtout connue pour son dévouement envers son fils. Adrien. L'enfant mystérieux était devenu un jeune garçon brillant. Trop brillant. À seulement 8 ans, il lisait des ouvrages réservés aux érudits. À 10 ans, il comprenait les stratégies militaires mieux que certains généraux. Et à 12 ans, il ne ressemblait plus à un enfant. Il observait. Toujours. Dans les jardins du palais, Elena le regardait s'entraîner à l'épée avec les jeunes nobles. Ses mouvements étaient précis. Calculés. Sans émotion. Il désarma son adversaire en quelques secondes. Encore, dit-il calmement. L'autre garçon recula, tremblant. J'abandonne. Adrien soupira légèrement, comme déçu. Elena s'approcha,
un sourire tendre sur les lèvres. « Tu es incroyable, Adrien. » Il se tourna vers elle. Et instantanément, son visage changea. Un sourire doux apparut. « Mère. » Comme si rien n'était étrange. Comme si tout était normal. Mais ce n'était pas le cas. Car Elena avait commencé à remarquer des choses. Des détails. Des silences. Des regards. Une nuit, elle se réveilla en sursaut. Un bruit. Un léger murmure. Elle sortit de sa chambre, pieds nus, avançant dans le couloir sombre. Et elle le vit. Adrien. Debout devant une fenêtre ouverte, regardant la nuit. Adrien. Il ne se retourna pas immédiatement. Pourquoi les gens mentent-ils, mère? Sa voix était calme. Trop calme. Elena hésita. Parce qu'ils ont peur, ou quelque chose à cacher. Un silence. Puis il répondit. Alors, tout le monde ment. Un frisson parcourut le dos d'Elena. Viens dormir. Il tourna enfin la tête vers elle. Ses yeux? Froids. Profonds. Insondables. Oui, mère. Le lendemain, un événement inattendu bouleversa le palais. Un messager royal arriva en urgence. Un haut dignitaire avait été assassiné. Pas n'importe lequel. Le conseiller du roi. Et dans sa main, on avait retrouvé un morceau de tissu noir. Exactement le même que celui dans lequel Adrien avait été trouvé. Dans la grande salle, les murmures se propageaient comme du poison. Un complot. Une trahison. Quelqu'un au sein du palais. Elena sentit son cœur se serrer. Impossible. Ce n'était qu'une coïncidence. N'est-ce pas? Cette nuit-là, incapable de dormir, elle entra dans la chambre d'Adrien. Il dormait paisiblement. Comme un enfant normal. Elle s'approcha doucement. Puis elle vit quelque chose. Sous son oreiller. Un objet. Ses mains tremblaient en le prenant. Une bague. Une bague royale. Celle du conseiller assassiné. Le monde d'Elena s'effondra en silence. Adrien. Ses yeux se remplirent de larmes. Dis-moi que ce n'est pas toi. Dans le lit, le garçon ouvrit lentement les yeux. Et pour la première fois, il ne sourit pas. Mère? Sa voix était basse. Presque vide. Que feriez-vous si la vérité détruisait tout? À cet instant précis, Elena comprit. Quelque chose de terrible venait de commencer. Et son amour allait devenir sa plus grande faiblesse. Le matin se leva, mais pour Elena, la lumière n'existait plus. Elle n'avait pas dormi. La bague était toujours dans sa main. Froide. Lourde. Accusatrice. Elle fixait Adrien, assis à la table, buvant calmement son thé comme si rien ne s'était passé. Comme si le sang versé n'avait aucune importance. Adrien, murmura-t-elle. Il leva les yeux vers elle. Oui, mère? Ce regard innocent. Était-ce un masque? Ou avait-elle élevé un monstre sans le savoir? Avant qu'elle ne puisse parler. Boum! Les portes du domaine s'ouvrirent violemment. Des soldats envahirent la pièce. Armure brillante. Visage fermé. Au centre, le capitaine de la garde royale. Elena Valmont. Sa voix résonna comme un jugement. Par ordre du roi, vous êtes accusé de haute trahison. Le silence tomba brutalement. Le monde s'arrêta. Quoi? Les mots refusèrent de sortir. Vous êtes soupçonné d'avoir orchestré l'assassinat du conseiller royal, dans le but de déstabiliser le royaume. Elena recula. C'est impossible. Je n'ai rien fait. Des preuves ont été trouvées. Le capitaine fit un signe. Un soldat s'avança, tenant un coffret. Il l'ouvrit. À l'intérieur. Des lettres. Scellées. Signées. À son nom. Les mains d'Elena tremblaient. Ce n'est pas moi. Les lettres décrivaient des plans. Des rencontres secrètes. Des instructions pour éliminer le conseiller. Chaque mot la condamnait. Emmenez-la. Les soldats s'approchèrent.
Non. Attendez. Vous vous trompez. Elle se débattit. Adrien. Dis-leur. Dis-leur que je suis innocente. Le garçon resta immobile. Silencieux. Puis lentement, il se leva. Tous les regards se tournèrent vers lui. Mère, dit-il doucement. L'espoir naquit dans les yeux d'Helena. Oui. Dis-leur. Un silence. Puis. Parfois, la vérité ne sauve personne. Le cœur d'Helena se brisa. Adrien. Le capitaine fronça les sourcils. Qui est cet enfant? Un autre soldat répondit. Aucune trace officielle de sa naissance, monsieur. Le regard du capitaine devint dur. Intéressant. Helena comprit. Tout. Trop tard. Non, non. Elle secoua la tête, les larmes coulant sans retenue. Tu savais, depuis le début. Adrien la regarda. Sans émotion. Vous m'avez élevé pour ça. Ces mots furent un coup fatal. Non, je t'ai aimé. Oui. Un léger silence. C'est pour ça que ça a fonctionné. Les soldats l'attrapèrent. Elle hurla. Elle supplia. Mais personne ne l'écouta. Alors qu'on l'emmenait de force, elle tourna une dernière fois la tête vers lui. Pourquoi? Adrien resta immobile. Puis il murmura. Parce que vous étiez la pièce parfaite. Les portes se refermèrent. Le bruit résonna comme une condamnation définitive. Dans la cour du palais, la foule s'était déjà rassemblée. Les murmures étaient cruels. Une traîtresse? Elle a trompé tout le monde. Même son propre enfant. Helena tomba à genoux. Son monde venait de s'effondrer. Son amour l'avait condamnée. Et derrière une fenêtre, en hauteur, Adrien observait. Calme. Silencieux. Inhumain. Mais dans l'ombre, quelqu'un d'autre souriait. Le véritable maître du jeu. L'odeur de l'humidité et du fer envahissait l'air. Dans les profondeurs du palais d'Eldoria, là où la lumière n'osait presque jamais entrer, Helena Valmont était enfermée. Seule. Ses poignets marqués par les chaînes, ses vêtements autrefois élégants désormais souillés, elle n'était plus qu'une ombre de la femme qu'elle avait été. Les jours passaient. Ou peut-être les nuits. Elle ne savait plus. Mais une chose ne quittait jamais son esprit. Adrien. Son fils. Ou plutôt. Le mensonge qu'elle avait élevé. Pourquoi, murmurait-elle sans cesse. Ses souvenirs la torturaient. Son premier sourire. Ses premiers pas. Ses « mères », si doux, si faux. Chaque instant d'amour devenait une lame dans son cœur. Puis, un soir. Des pas résonnèrent dans le couloir. Lent. Calme. Assuré. Helena releva la tête. Les torches s'illuminèrent légèrement. Et une silhouette apparut. Un homme. Grand. Élégant. Drapé dans une cape noire. Son visage sortit de l'ombre. Un sourire froid. Cela fait longtemps, Helena. Ses yeux s'écarquillèrent. Vous. Sa voix trembla. Le général. C'était lui. L'homme que tout le royaume croyait mort depuis des années. Le stratège de guerre disparu. Le fantôme des champs de bataille. Général Kael Dravan. Il s'approcha lentement de sa cellule. Je dois dire, tu as dépassé mes attentes. De quoi parlez-vous? Elle recula instinctivement. Son cœur battait violemment. Mais au fond d'elle, elle connaissait déjà la réponse. L'enfant. Le mot tomba comme une condamnation. Adrien. Les yeux d'Helena se remplirent de larmes. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Le général esquissa un sourire. Je ne lui ai rien fait. Un silence. Puis il ajouta. Je l'ai créé pour ça. Le monde s'arrêta. Non. Si. Il posa une main contre les barreaux. Tu te souviens de cette nuit d'orage? Sa respiration se coupa. Ce n'était pas un hasard. Chaque mot était un coup de poignard.
Je savais que tu avais perdu ton enfant. Je savais que tu étais faible. Et surtout, je savais que tu étais capable d'aimer sans poser de questions. Les larmes coulèrent sans retenue. Alors, tout ça était un plan. Le général se mit à marcher lentement devant la cellule. Adrien a été élevé pour infiltrer le palais. Pour gagner ta confiance. Pour accéder à ce que personne d'autre ne pouvait atteindre. Il s'arrêta. Et plongea son regard dans celui d'Elena. Et grâce à toi, il a réussi. Non. Non. Elle s'effondra au sol. Je l'aimais, il était mon fils. Un silence. Puis. Et c'est exactement pour ça que tu es parfaite. Ces mots la brisèrent complètement. Il m'a trahi. Sa voix n'était plus qu'un souffle. Le général eut un léger rire. Trahi? Il secoua la tête. Non, Elena. Il se pencha légèrement vers elle. Il a simplement accompli sa mission. Un froid glacial envahit la cellule. Et maintenant, continua-t-il, grâce aux preuves que nous avons placées. Le royaume te déteste. Le roi te condamnera. Et moi? Il sourit. Je prendrai tout. Elena resta immobile. Brisée. Détruite. Vide. Mais soudain. Quelque chose changea. Ses doigts se crispèrent. Ses larmes s'arrêtèrent. Sa respiration devint lente. Contrôlée. Elle releva doucement la tête. Ses yeux n'étaient plus les mêmes. Vous avez fait une erreur. Le général fronça légèrement les sourcils. Ah oui? Un silence. Puis. Vous m'avez tout pris. Sa voix était basse. Mais ferme. Et maintenant? Elle serra les chaînes autour de ses poignets. Je n'ai plus rien à perdre. Le sourire du général s'effaça légèrement. Pour la première fois. Un doute traversa son regard. Dans l'ombre de la cellule. Quelque chose venait de naître. Pas une victime. Mais une femme prête à brûler le monde entier. La vengeance venait de commencer. Le jour du jugement était arrivé. Dans la grande salle du trône d'Eldoria, tout le royaume semblait réuni. Nobles, généraux, conseillers, tous attendaient. Tous voulaient voir tomber Elena Valmont. Les portes s'ouvrirent brusquement. Le bruit des chaînes résonna. Elle entra. Affaiblie, mais droite. Ses vêtements étaient simples, son visage marqué, mais son regard avait changé. Fini la femme brisée. Quelque chose de plus dangereux était né. Les murmures envahirent la salle. La traîtresse. Elle mérite la mort. Quelle honte. Sur le trône, le roi observa en silence. Son regard était dur. Implacable. Elena Valmont. Sa voix écrasa le tumulte. Vous êtes accusée de haute trahison, de complot contre la couronne, et d'assassinat. Un silence lourd tomba. Que plaidez-vous? Tous attendaient. Un mot. Une supplication. Une excuse. Mais Elena sourit légèrement. Je plaide. Un silence. Puis. La vérité. Un frisson parcourut la salle. Le roi fronça les sourcils. Expliquez-vous. Elle leva lentement la tête. Et parla. Calmement. Claire. Sans peur. Les preuves contre moi sont parfaites. Trop parfaites. Quelques murmures. Des lettres, des signatures, des plans. Elle marqua une pause. Mais aucune preuve réelle de ma présence. Le capitaine de la garde intervint. Ces documents suffisent? Non. Sa voix coupa la sienne. Pour la première fois. Elle imposait le silence. Je n'ai jamais quitté le palais ces derniers mois. Des dizaines de témoins peuvent le confirmer. Un doute commença à s'installer. Le roi fixa intensément Elena. Continuez. Elle inspira lentement. Puis. Mais surtout. Son regard balaya la salle. Puis s'arrêta. Sur lui. Adrien. Debout parmi les nobles. Calme. Parfait.
Comme toujours. Tout cela. Sa voix devint plus froide. A été orchestré. Un silence choquant tomba. Par quelqu'un, à l'intérieur même de ce palais. Les regards se croisèrent. La paranoïa s'installa. Le roi se redressa. Avez-vous un nom? Un moment. Un seul. Helena fixa Adrien. Ses yeux tremblèrent légèrement. Mais elle ne détourna pas le regard. Oui. Tout le monde retint son souffle. Mais soudain. Adrien s'avança. Majesté. Sa voix était calme. Respectueuse. Parfaite. Permettez-moi. Helena sentit son cœur se serrer. Je peux confirmer. Un silence. Puis. Que ma mère est coupable. Le choc fut total. Adrien. Sa voix se brisa. Il continua, sans émotion. J'ai vu des choses. Des comportements étranges. Des rencontres secrètes. Mensonges. 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 Mais tout semblait crédible. Le roi fronça les sourcils. Tu témoignes contre ta propre mère? Je témoigne pour le royaume. Ces mots furent fatals. La salle éclata. Même son fils l'accuse. C'est fini. Helena ferma les yeux un instant. La douleur était là. Mais elle ne la laissa pas la briser. Lentement, elle sourit. Un sourire dangereux. C'est bien. Le silence revint. Elle regarda le roi. Puis Adrien. Alors, regardez bien. Elle leva lentement ses mains enchaînées. Parce que maintenant. Sa voix devint glaciale. Je vais briser votre illusion. Un murmure parcourut la salle. Même Adrien cligna des yeux. Quelque chose n'allait pas. Et pour la première fois, le plan parfait commençait à se fissurer. Le silence dans la salle du trône était devenu insupportable. Tous les regards étaient fixés sur Helena Valmont. Enchaînée. Accusée. Mais étrangement, en contrôle. Je vais briser votre illusion. Ces mots flottaient encore dans l'air. Le roi se pencha légèrement en avant. Faites. Un instant. Puis Helena frappa doucement ses chaînes contre le sol. Clang. Depuis le début, elle leva les yeux vers Adrien. Je savais. Le choc fut immédiat. Adrien ne bougea pas. Mais quelque chose, dans son regard, changea. Pas tout, continua-t-elle calmement. Mais assez pour comprendre que quelque chose n'était pas normal. Elle fit un pas en avant. Un enfant abandonné, sans identité. Des regards trop lucides. Et surtout, elle fixa intensément Adrien. Aucune peur. Un murmure parcourut la salle. Alors j'ai fait ce que personne n'attendait de moi. Un silence. J'ai joué le jeu. Le cœur d'Adrien accéléra pour la première fois. Quoi? Helena sourit. Les lettres? Elle tourna légèrement la tête. Fausse. Le capitaine fronça les sourcils. Impossible. Elles ont été écrites pour être trouvées. Un choc. Et la bague? Elle fixa Adrien. Je l'ai replacée moi-même. Cette fois, le silence devint glacial. Le roi se leva brusquement. Expliquez-vous immédiatement. Helena inspira lentement. Puis, j'ai compris qu'on voulait me piéger. Alors j'ai laissé faire. Elle se tourna lentement. Vers les gardes. Mais pendant ce temps, un léger sourire. J'observais. Un geste. Les grandes portes s'ouvrirent. Boum. Des soldats entrèrent. Mais pas ceux du roi. Une unité secrète. Fidèle uniquement à Helena. Qu'est-ce que cela signifie? Cria le capitaine. Cela signifie. Sa voix devint tranchante. Que le vrai traître est ici. Tous les regards se tournèrent. Vers lui. Un homme dans l'ombre. Qui tenta de reculer. Le général Kael Dravan. Impossible, murmura quelqu'un. Le roi blêmit. Vous étiez mort.
Le général sourit légèrement. Mais cette fois, sans contrôle. Impressionnant, dit-il en regardant Helena. Tu as vraiment évolué. Non. Elle le fixa froidement. J'ai juste arrêté d'aimer aveuglément. Un silence. Arrêtez-le. Les soldats se jetèrent sur lui. Après une brève lutte, il fut maîtrisé. Mais au moment où on l'emmenait, il éclata de rire. Tu as gagné aujourd'hui? Il tourna la tête vers Adrien. Mais lui? Un sourire. Il est toujours mon œuvre. Le silence retomba. Lentement, tous les regards se tournèrent vers Adrien. Immobile. Seul. Pour la première fois. Sans masque. Mère? Sa voix trembla légèrement. Helena le regarda. Longtemps. Très longtemps. Puis. Ne m'appelle plus ainsi. Ces mots furent plus violents que n'importe quelle épée. Le garçon baissa lentement les yeux. Alors, qu'est-ce que je suis? Un silence. Puis Helena répondit. Mon erreur. Le roi leva la main. Cet enfant sera placé en détention jusqu'à nouvel ordre. Les gardes s'approchèrent. Adrien ne résista pas. Mais en passant près d'Helena, il murmura. Je vous ai vraiment aimé. Un battement. Elle ne répondit pas. Les portes se refermèrent. Le calme revint. Le roi descendit de son trône. Helena Valmont, vous êtes innocente. Un souffle traversa la salle. Et à partir de ce jour, il s'agenouilla légèrement. Vous êtes la protectrice du royaume. Mais Helena ne sourit pas. Elle regardait simplement le vide. Car même si elle avait gagné, elle avait tout perdu. Dans une cellule isolée, Adrien regardait la lumière passer à travers les barreaux. Ses yeux n'étaient plus froids. Juste, vides. Mère? Mais cette fois, personne ne répondit. Et quelque part, dans l'ombre, une nouvelle histoire commençait.